Musique. Bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection pour cette semaine. Lève-vous sembler pour résistance, livre chaque 8 mars, journée internationale de commémoration des luttes pour les droits des femmes. La répression liée à la doxa de l'injection expérimentale continue avec l'ordre des médecins de Martinique. Retour sur l'Assemblée générale du collectif des ouvriers et ouvrières agricoles et leurs ayants droit empoisonnés par les pesticides. 8 mars, journée internationale de commémoration des luttes pour les droits des femmes. L'ONU Femmes a dénommé cette journée Journée internationale des droits des femmes. Elle est celle où l'on célèbre la lutte pour l'émancipation des femmes. Un collectif d'organisations, dont les associations féministes les plus connues, l'Union des femmes de Martinique et Culture Égalité, a décidé de commémorer ensemble cette journée internationale. Il a décidé d'une marche titrée « Les femmes crient leur précarité » qui est partie de l'esplanade de l'Atrium en direction du kiosque Guédon, lieu où était prévue une partie culturelle autour du théâtre, du slam et du chant. La lutte pour l'émancipation des femmes a abouti à la célébration le 19 mars 1911 à la première journée internationale à l'initiative de l'Internationale socialiste des femmes afin de revendiquer le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Les soviétiques sont les premiers à officialiser une journée consacrée aux droits des femmes en l'érigeant en jour férié. Dans un premier temps, ce sont surtout les pays du bloc socialiste qui célébraient cette journée avant que l'ONU en fasse officiellement une journée internationale en 1977. La conquête des droits avance, mais peut-être aussi connaître des reflux. Ainsi, durant la période où la Corse était indépendante, entre 1755 et 1769, la République de Corse avait consacré le droit de vote pour les femmes. Ce droit a été remis en cause avec l'annexion de la Corse par la France. Cette dernière n'a reconnu ce droit aux Françaises qu'en 1944, grâce à l'action du résistant communiste Fernand Grenier. La lutte pour les droits et l'émancipation des êtres humains est un long parcours qui n'est pas encore terminé. La répression liée à la doxa de l'injection expérimentale continue avec l'ordre des médecins de Martinique. En pleine semaine de commémoration de la lutte pour les droits des femmes, le médecin Véronique Offriers était convoqué devant le Conseil de l'ordre des médecins afin de répondre de l'accusation de délivrance de faux certificats de contre-indication à l'injection expérimentale contre le Covid-19. L'accusation présente des ordonnances anonymes comme pièce à conviction. L'accusation qui présente des ordonnances anonymes comme pièce à conviction. La défense, elle, du médecin, dénonce la violation du principe du contradictoire et la violence totale des droits de la défense car la partie adverse refuse de communiquer les ordonnances non anonymisées. Retour sur l'Assemblée générale du collectif des ouvriers agricoles et leurs ayants droit empoisonnés par les pesticides. L'Assemblée générale du collectif s'est tenue le dimanche 23 février dans la commune de Makouba en présence du représentant de la municipalité et d'un représentant maire adjoint de la commune voisine de Basse-Pointe.
Dans son rapport moral présenté par le jeune Liji Torgal, le collectif a rappelé que sa première réunion s'est tenue le 29 décembre 2019 et que dans son mémorandum, il y avait entre autres questions celle de la santé, des réparations et de la dépollution du pays. Le collectif rappelle le principe selon lequel, qu'en période électorale, les membres du bureau ne doivent pas parler au nom du collectif. En conséquence, il est proposé que tout ce qui concerne la communication, la discussion sur les propositions doivent être prises collectivement par des réunions du bureau. Le collectif réaffirme que l'internationalisation de son combat reste à l'ordre du jour avec ses réseaux et qu'il entend l'intensifier en cette année 2025. Sur le plan juridique, nous poursuivrons et élargirons les démarches juridiques entreprises, souligne le collectif. Parallèlement aux actions initiées par les autres associations pour poursuivre les coupables du crime et qu'il soutient, bien sûr, le collectif a choisi de monter des dossiers individuels pour exiger l'indemnisation et la prise en charge sanitaire des victimes touchées dans leur chair par les pathologies déjà dénoncées. En ce qui concerne l'enquête épidémiologique que le collectif voulait réaliser et qui a été torpillée par l'administration, le collectif déclare « Nous avons trouvé d'autres moyens de le réaliser. Et de toute façon, nous continuerons notre propre enquête sur le terrain. Dans l'optique d'augmenter sa visibilité et son efficacité et d'accompagner un maximum de victimes sur le terrain, le collectif a lancé un appel à tous ceux qui veulent soutenir le travail à adhérer au collectif et aux personnes déjà membres à intégrer le bureau. Le collectif réaffirme qu'il ne travaillera pas avec Phyto-Victimes qui s'était invité à une visioconférence et qui avait déclaré à cette occasion de façon suprémaciste que les Martiniquais n'avaient pas l'expertise pour traiter ce genre de dossier. Il s'agit d'une question de dignité martiniquaise. Nous ne nous satisferons jamais de simulacres d'indemnisation et notre combat continuera jusqu'à ce que les ouvriers et les ouvrières et leurs ayants droit et tout le peuple martiniquais obtiennent justice et réparation. Nous terminons ici notre page d'information par notre parole fondoc. L'ignorance mène à la servitude. Soyons donc vigilants et solidaires. Enfermons-nous auprès des médias alternatifs. Nous vous proposons un média alternatif qui est Jikambout, le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la web TV. www.jikambouttv.com, c'est l'adresse du site web. www.jikambouttv.com.